Toujours sur les homothéties, voici maintenant un exemple de construction, histoire qu'on comprenne bien ensemble comment ça marche pas à pas avant que vous passiez aux exercices. Alors je vais prendre une homothétie de centre O, mais tant que j'ai pas de rapport, ça n'a pas de sens. Donc je vais définir un rapport que je vais prendre égal à, je sais pas, je vais prendre quelque chose d'assez simple, égal à 3 pour commencer. Alors, l'homothétie de centre O est de rapport 3, donc ça déjà va être un agrandissement puisque le rapport est plus grand que 1, et en plus il est positif. Comme il est positif, il part de haut et il est dans la direction du point. Je vais donc tracer des demi-droites qui vont me permettre d'avoir en fait des lignes de visée qui vont apparaître. Partant de haut, puisque c'est le centre de l'homothétie, je vais viser chacun des 4 points de ce rectangle qui sont donc A, B, C et D. Le but de la manœuvre est de se dire que l'image du point O par l'homothétie de centre, pardon, l'image du point A par l'homothétie de centre O est de rapport 3, elle doit être 3 fois plus grande que la longueur OA. Elle doit être 3 fois plus loin de haut que n'est le point A. De O à A, j'ai ici la longueur de 4 carreaux et une montée de 1, donc je vais la répéter encore 2 fois et je vais trouver mon point A' qui va être ici. Alors je ne vais pas l'appeler A', il va s'appeler normalement E. 1, 2 et 3. Cette longueur-là, OE, c'est 3 fois la longueur OA. Pour le point B, donc 3 et 4, 3 et 4 ça fait 2, 3 et 4 ça fait 3 fois que je l'amène. Pour le point C, 3 et 2, 3 et 2, 3 et 2. Je me sers du quadrillage, hein, mais sinon vous mesurez, vous reportez la longueur au compas. 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2, et voilà ce que j'obtiens. J'obtiens donc ce nouveau polygone qui est là, qui est aussi un rectangle, ce qui est normal puisque les angles sont conservés, et qui est un agrandissement du rectangle de départ. D'ailleurs, on s'intéressera plus tard à ce qui s'est passé au niveau de sa surface. Vous avez donc ici ce rectangle-là, qui est l'image du rectangle ABCD par l'homothétie de centre O et de rapport 3, puisqu'il est bien 3 fois plus grand. Même principe si j'avais fait une homothétie, mais cette fois-ci de rapport négatif. Alors je vais prendre une homothétie qui va réduire, tiens, pour le coup, et je vais mettre une homothétie de rapport moins 0,5. Alors concrètement, qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, il va falloir que je trace toujours, alors cette fois-ci, ça va pas être les demi-droites, puisque comme le rapport est négatif, je vais me retrouver de l'autre côté. Je vous demande de me pardonner, hein, je vais effacer toute la figure de départ. Le rapport étant négatif, je vais me retrouver de l'autre côté du point O, donc je vais préparer toutes les droites qui visent haut et qui passent de l'autre côté, si vous préférez. Et je vais reporter la longueur qui est là en la multipliant par moins 0,5, par 0,5, pardon, puisque le rapport est de moins 0,5. Ce qui est peut-être pas une bonne idée puisque j'ai l'impression que ça tombe pas juste. Bon, on va voir. Ça sera du grosso modo, tant pis. Pour le point A, vous avez un carreau pour 4, donc on va faire 2 carreaux, puisque c'est ce que je veux, hein. Un carreau pour 4, et donc 2 carreaux à l'horizontale et un demi-carreau en vertical. Voilà où ça m'amène. Pour B, j'ai 4 carreaux et 3 pour la montée, donc je vais prendre 2 carreaux vers la droite et je monterai de 1 carreau,5, c'est-à-dire lui. Pour C, 2 carreaux vers la droite et ensuite 3 carreaux vers le haut, donc ça va donner 1 carreau vers la droite et 1,5 carreau vers le haut. Et pour D, 2 carreaux à droite, un carreau en bas, ça fait donc 1 carreau à droite et un demi-carreau en bas. Ce qui m'amène ici. Et donc le rectangle que vous obtenez maintenant, c'est lui, le FGH, qui est un rectangle, hein, même si j'ai des erreurs de construction, et qui se retrouve totalement retourné par rapport à l'autre, et qui a comme particularité d'être avec des longueurs qui sont la moitié des longueurs du rectangle de départ. J'espère que c'est plus clair pour tout le monde et que vous arriverez à comprendre les exercices comme ça.